Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo inspirante. Bienvenue ma chère Vibragueuse. Et on se retrouve pour cette troisième vidéo où on parle de ce fameux équilibre entre ta vie perso et ton business. Oui, j'espère que tu as bien vu la vidéo 1 et 2 qui sont pour moi exceptionnel, dans le sens où on fait le point sur cet équilibre et surtout on va travailler les blocages inconscients et tu sais que c'est mon dada. Pour le coup, aujourd'hui, j'avais envie de te dire une petite question. Pourquoi tu te mets autant à mal dans ton business? Il me semble que tu as quitté ou tu es en train de quitter le monde des salariés. Alors, il n'y a pas de bien ou de mal, peu importe, ça franchement, il n'y a aucun problème. Si tu as envie de rester salarié, ben voilà. Et tu as tenté l'aventure de l'entrepreneuriat, qui est une aventure merveilleuse, qui est une aventure qui te donne des ailes, qui te fait grandir. Voilà, c'est un éveil à soi, mais tant dans la vie perso que dans le business. On découvre des choses insoupçonnées, c'est vraiment fantastique. Ok, tu es pleine d'enthousiasme, etc., etc. Quand tu étais salarié, écoute bien, tu n'avais pas de temps pour ta famille parce que tu étais stressé. Tu as fait sûrement un burn-out, tu étais à l'épuisement, tu pleurais, tu étais triste, tu as peut-être fait une dépression. Tu n'étais pas bien. On est bien d'accord sur ça. C'est vraiment, en général, on quitte un monde qui ne nous correspond pas. Alors peut-être que tu n'étais pas à cet extrême-là, mais en tout cas, tu ne voulais surtout pas, tu supportais plus tes chefs, tu supportais plus ce monde-là où tu ne te reconnaissais pas dans les valeurs de cette entreprise. Donc tu décides de créer ton business dans le milieu du bien-être. Génial. Je peux que te féliciter. Écoute, tu es en train de le créer, donc moi ça j'adore, tu le sais bien. Et pourtant, tu t'étais promis, en tant que salarié, de ne plus reproduire tout ce stress, tout cet énervement, tout cet agacement. Le fait non plus de ne pas du tout passer de temps avec ta famille. Parce que pour le coup, quand tu rentrais le soir, tu étais stressé, il fallait faire ça, il fallait faire ci. Les enfants, tu étais énervé avec eux, tu passais plus de temps avec ton mari. Il n'y avait plus de relation avec ton mari. Il n'y avait plus de temps, tu pensais tout le temps au taf. Voilà, parce que ton chef, nanani, nanana. Et donc, cet équilibre n'était pas là. Très bien. Et là, tu te dis, en tant que femme entrepreneur, je vais pouvoir me gérer. Parce qu'il y a aussi ça, quand on est femme entrepreneur, on se dit, je pourrais aller chercher peut-être les enfants à l'école, je serai plus dispo, je pourrai gérer mon emploi du temps, patati, patata. Et c'est vrai que l'équilibre sera là. On est dans la réalité des choses, ça y est, tu es en train de le vivre et là tu te dis, non mais attends, c'est pas du tout ça que j'avais imaginé. Ben ouais. Qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi tout. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, je ne comprends pas. Ce fameux équilibre de passer plus de temps avec ta famille, d'être moins stressé, d'être moins énervé, d'avoir plus de temps pour toi aussi, mais tu l'as pas dans ton business. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc qui bloque. Il y a quelque chose qui fait quoi? Alors la première des choses, c'est que tu vas me dire, oui, non mais Vanessa, moi il faut que je gagne de l'argent là. Quand j'étais salariée, j'avais un salaire qui tombait, mais là, je bosse pas, et si je bosse pas, ben j'ai pas de chiffre d'affaires. Ben, oui, ça je suis entièrement d'accord. Ouais, mais tu t'étais promis quelque chose. Tu t'étais promis de ne plus revenir à ce burn-out, de ne plus revenir à ce stress, d'avoir du temps pour ta famille. Donc ce fameux équilibre qu'on est en train de passer, pourquoi tu n'y arrives pas? Y a-t-il de la culpabilité quelque part? Je voudrais que tu ailles voir ça. Souvent, c'est un problème de culpabilité. D'un côté, de ne pas être assez présente pour son taf, de ne pas mettre les bonnes stratégies. Et de l'autre, pareil, de ne pas être assez disponible et pas vraiment disponible pour ta famille. Puisque finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu penses toujours à ton entreprise. Tu n'arrives pas à couper, tu n'arrives pas à tout ça. Alors, tu culpabilises. Et quand on culpabilise, il y a des choses pas très très jolies qui arrivent. Et même, tu peux avoir de la colère. Tu vas avoir du ressentiment. Alors, je voudrais que tu te poses et que tu ailles vraiment voir. Et ensuite, il va falloir que tu prennes des décisions. Oui, avoir son business, c'est une aventure exceptionnelle. Mais on ne la fait pas comme ça, sans se poser les bonnes questions. J'ai une amie qui est en train de créer un magasin, qui est en train de créer une boutique, et elle est suivie par un organisme très bien. Et ils lui ont fait faire un business plan. Et le business plan, elle ne s'attendait pas à ce que ce soit autant de papier, autant de choses à faire. D'un côté, bon, ça la submerge parce qu'il y a énormément de choses, mais en même temps, après, elle se dit, non, mais en même temps, c'est bien, parce qu'au moins, ça me structure, je sais où je vais, et c'est important.
elle est accompagnée dans cette démarche-là. Quand on crée une entreprise, une boutique ou des choses comme ça, on est souvent accompagné. Pourquoi, quand tu l'as créé, tu ne te fais plus accompagner? Pourquoi tu ne travailles plus sur toi? Tant au niveau de l'être, de qui tu es, parce que beaucoup me disent, oui, mais moi je sais qui je suis. Mais non, si tu savais qui tu étais, tu ne reproduirais plus les mêmes choses. Tu vois ce que je veux dire? Tu te poserais, tu agirais différemment et tu arriverais à être ta propre coach, entre guillemets. Il y aurait toujours des moments difficiles parce que c'est comme ça, c'est la vie. Mais on les passe avec plus ou moins de facilité. Et c'est ça le plus important. Et ensuite, tu ne travailles pas sur ton business. Qu'est-ce qui doit être mis en place pour que ton business soit fait de façon simplifiée? Tu te compliques la vie. Tu te compliques la vie. Mais pourquoi te compliques-tu la vie? Voilà, j'ai envie de te dire ça. Pourquoi tu te compliques la vie? Pourquoi tu appliques des choses que tu vois chez les concurrents, mais qui ne te font pas vibrer? Voilà. Je vais te laisser avec cette petite réflexion. Tu es parti du monde de salarié pour ne plus revivre ça et tu es en train de le recréer actuellement dans ton business. Donc là, ne refais pas les mêmes erreurs. Souvent, ça arrive à l'épuisement, au burn-out, à des dépressions, et forcément, mais qu'est-ce qui suit? Ton chiffre d'affaires ne suit pas. Alors, je caricature, ça ne va pas aussi loin pour tout le monde, bien évidemment, mais il n'y a que 3% des gens qui réussissent. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, à un moment donné, si tu as envie de faire partie de ces 3%, qu'est-ce que tu peux mettre, toi, en place pour avancer, créer cet équilibre? Parce que ton business ne te représente pas totalement. C'est important. Oui, tu mets tout. Souvent, on dit c'est comme mon bébé, c'est comme tout ça. Attention, les filles. Oui, mais ton business, ce n'est pas toi. C'est pas parce que ton business, et je sais de quoi je parle, c'est pas parce que ton business ne tourne pas que tu es quelqu'un qui n'a pas de la valeur. D'accord? Travaille sur ça pour te donner ta priorité. La priorité, c'est toi, ta santé et ta famille. Et ton business est là pour soutenir ce mode de vie-là. Je te laisse réfléchir avec ça. Et je t'invite à me rejoindre dans le groupe des femmes libres, lumineuses et passionnées. Parce que on a vécu une expérience extraordinaire. J'ai fait une webconférence avec une amie très très proche. On t'invite à vraiment aller nous rejoindre sur ce groupe-là parce qu'on t'a préparé une méga surprise pour pouvoir être dans cet équilibre et dans cet épanouissement. Donc je te laisse venir nous rejoindre. Je t'embrasse.